Harry est tombé amoureux de Meghan dès le début de leur relation. Elle a laissé cette histoire se transformer en une diatribe inexcusable contre la famille royale qu'elle accuse de racisme. La vraie question est de savoir si Harry a conscience de son isolement et si son mariage va échouer. Le monde a assisté à un mariage royal digne d'un conte de fées, empreint d'histoire, d'élégance et d'admiration. Mais au-delà des sourires lisses et des moments soigneusement orchestrés, une autre histoire se déroulait lentement. Le chercheur indépendant Tom Bower affirme que la vérité était plus complexe que prévu. Derrière le spectacle se cachaient des tensions, des actions délibérées et des fissures que peu de gens ont remarquées. Et si l'union royale la plus célèbre de l'histoire moderne n'était pas ce qu'elle semblait être, sa prochaine révélation bouleverse complètement l'histoire. Regardez de plus près quels détails cachés le monde a-t-il manqué, et pourquoi est-ce plus important que nous ne le pensions. Donnez votre avis. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui n'était pas censé être vu, une célébration discrète du doute. En apparence, tout semblait parfait. Le mariage royal de Meghan Markle et du prince Harry, un événement unique en son genre, a été suivi dans le monde entier. Le décor, les attentes et l'attention mondiale ressemblaient à un conte de fées moderne. Chaque image véhiculait l'unité, l'enthousiasme et un avenir radieux. Mais au-delà de cette surface magnifiquement mise en scène, quelque chose de bien moins évident émergeait. Tom Bower a trouvé des preuves que les membres de la famille royale avaient de légères réserves avant les vœux. Pas de déclaration publique, pas d'avertissement formel ni de confrontation spectaculaire, un sentiment croissant d'inquiétude discret, maîtrisé et surtout tacite. Les personnes les plus proches de l'institution en avaient en vue assez pour détecter des tendances et ce qu'elles voyaient ne correspondait pas à l'image publique. Rien d'alarmant ne s'est produit à un moment donné. L'accumulation de petits signaux, des décisions royales non traditionnelles. Bien que non perturbatrices, les interactions avaient un côté perceptible. Des détails qui ne font pas la une mais restent dans les conversations discrètes. Des questions se posaient dans ces domaines. Pas des interrogations bruyantes ni des accusations, mais des réflexions prudentes sur l'avenir de ce mariage. Le discours public a basculé dans la direction opposée. Romance, transformation et un nouveau chapitre de la royauté ont dominé les gros titres. La différence entre le public et le privé crée une tension subtile. Une version de l'histoire a été célébrée dans le monde entier. Une autre a été soigneusement examinée derrière les murs du palais. Ce moment était crucial en raison du timing. Ces craintes ne sont pas apparues après le mariage ni à la suite d'événements ultérieurs. Elles existaient avant la cérémonie, les engagements et l'officialisation. Seul ce détail change la perspective. Cela suggère que les personnes observant de l'intérieur n'ont peut-être pas été surprises par ce qui s'est passé par la suite. Cela était invisible pour les millions de personnes qui suivirent l'événement. Sans aucun doute, le spectacle s'est déroulé dans le respect de la tradition et avec précision. Le monde l'a perçu comme irréprochable, achevée définitive. Mais cette incertitude silencieuse était justifiée. Elle s'était développée au fil du temps, façonnée par de petits moments qui ont pris de l'ampleur. Sous le couvert de belles cérémonies et d'une acclamation mondiale, quelque chose de moins parfait se déroulait. Derrière chaque moment parfait se cachait un récit plus profond. Si tout semblait certain, pourquoi de petites fissures se creusaient-elles avant que quiconque ne s'en aperçoive, et vers quelle vérité menaient-elles toutes? Découvrez la vérité, une rencontre qui aurait pu ne pas avoir lieu. Cette calme incertitude n'était pas isolée. Elle faisait partie de quelque chose de plus profond qui avait commencé avant les fiançailles, les gros titres, et l'invitation faite au monde entier d'assister à l'histoire. En remontant le temps, les racines de cette relation semblent moins fortuites et plus délibérées. Tom Bower affirme que la rencontre entre Meghan Markle et le prince Harry n'était pas spontanée. Les interviews décrivaient une connexion naturelle, voire harmonieuse. Un rendez-vous arrangé, une rencontre simple, deux personnes se rencontrant sans attente. Le récit de Bower met l'accent sur la préparation et l'intention plutôt que sur le hasard. Il affirme que Meghan gravissait les échelons de la société depuis des années avant leur première rencontre. Ce n'était pas un changement soudain, c'était progressif et ciblé. Son parcours a changé vers 2013, après la fin de son premier mariage. Son entourage a commencé à refléter une ambition différente, davantage liée à la richesse au rang et à la reconnaissance mondiale. Petit à petit, elle s'est rapprochée d'un monde où les relations comptaient autant que les opportunités. La rencontre avec le prince Harry prend tout son sens dans ce contexte. Selon Bower, Meghan avait déjà entendu parler de Harry avant leur rencontre à Londres. C'était une personne qui avait des centres d'intérêt, des idéaux et des causes à défendre, notamment l'Afrique, la protection de l'environnement et l'action humanitaire. Les détails n'étaient là pas le fruit du hasard. Son identité tournait autour de ces thèmes. Bower a déclaré qu'ils avaient fait l'objet d'un examen approfondi. Une telle planification soulève des questions dérangeantes. S'agissait-il d'une rencontre fortuite ou d'un positionnement stratégique? La réponse n'est pas donnée comme un fait, mais cette suggestion change la donne. Elle suggère que ce qui semblait naturel a peut-être été planifié. C'est d'autant plus fascinant que tout semblait se dérouler de manière organique par la suite. Le lien semblait immédiat. L'alchimie était inévitable.
Cela semblait authentique et inéluctable. Au regard des déplacements, des études et du timing passé, ce récit devient moins facile à accepter. Tout semblait naturel, presque prédestiné, alors que leur relation s'épanouissait rapidement et définitivement. Mais une question demeure lorsque l'on compare le timing, la préparation et la précision. Le destin s'est-il déroulé ou quelque chose de plus intentionnel était-il déjà en cours? Restez avec nous. Une relation qui s'intensifie rapidement. Après leur rencontre, tout s'est enchaîné rapidement. Une simple rencontre à Londres s'est soudainement transformée en quelque chose de plus émouvant et captivant. Aux yeux des observateurs extérieurs, cela ressemblait à une relation forte et immédiate. Deux personnes ayant confiance l'une en l'autre, sans aucune incertitude. La rapidité même de cette évolution a soulevé des questions tacites sous la surface. Tom Bauer estimait que la connexion entre Meghan Markle et le prince Harry s'était établie plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre dans la vie royale. Au contraire, elle s'est accélérée. Des sentiments qui s'approfondissaient rapidement, les décisions se sont enchaînées avec attention. Harry s'est rapidement investi émotionnellement, personnellement et mentalement. Il a librement exprimé sa certitude et la rapidité avec laquelle il avait trouvé la personne qu'il cherchait. Cette relation a été définie par cette certitude précoce. L'histoire était difficile à ignorer en raison de son intensité. Bauer décrit le love bombing, un schéma dans lequel une attention des soins et un lien émotionnel excessif sont manifestés au début d'une relation. Le lien est fort authentique et s'est formé rapidement. Harry a été captivé par cette montée émotionnelle rapide. Ses réactions ont montré un attachement rapide et profond. Ce lien a dominé sa vie. Des projets ont été discutés très tôt. L'avenir a été imaginé rapidement. Une histoire d'amour moderne évoluant à son propre rythme, semblait-il. Ce rythme détonnait dans les cercles royaux où la prudence et la tradition régissent les décisions. Il y avait également des signes d'urgence, une pression constante vers l'engagement qui laissait peu de place au report sans pour autant être oppressante. Les questions sur l'avenir, les choix de vie et les échéances ont surgi plus tôt que prévu. L'incertitude de la relation a pris fin. Avec détermination, elle a évolué. Ce moment est d'autant plus significatif qu'il est lié à tout ce qui l'a précédé. La planification, le lieu et la connaissance de Harry. Ces éléments forment un tableau cohérent même si cela n'est pas reconnu. Le public y a vu une histoire d'amour naturel. Pour ceux qui y regardèrent de plus près, elle gagnait en complexité, invitant à y jeter un second regard, non pas à cause de ce qui était visible, mais à cause de la rapidité avec laquelle tout s'est mis en place. Ce qui a le plus changé, ce n'était pas seulement la vitesse de la relation, c'était ce qui s'est passé autour et ce que Harry est devenu. Et si l'histoire d'amour préférée de tous était en réalité une histoire soigneusement planifiée, où chaque événement était trop parfait pour être une coïncidence, alors que la passion grandissait, pourquoi le monde d'Harry s'est-il transformé en silence d'une manière que peu de gens pouvaient expliquer, rester captivés, cette distance paisible qui a tout transformé. Ce qui a le plus changé, ce n'était pas seulement la rapidité de la relation, ce qui a changé autour d'elle. L'environnement du prince Harry a changé lentement puis de manière évidente. Les personnes qui le connaissaient avant que les projecteurs ne s'éteignent. Cette rupture n'a pas été instantanée selon le récit de Tom Bauer. La transformation a été progressive et subtile, mais elle était inévitable une fois qu'elle s'est installée. Un incident survenu lors d'un week-end de chasse à Sandringham en 2017 a déclenché ce changement. Ce qui aurait dû être une réunion amicale et détendue a pris une autre tournure. Ce week-end-là, les conversations sont apparemment devenues tendues. Des sujets auparavant ignorés ont pris de l'importance. Les blagues et les commentaires en particulier, ceux portant sur des problèmes sociaux délicats, n'étaient plus acceptés. Meghan Markle aurait directement contesté certaines remarques créant une atmosphère différente pour les amis de Harry. Cela allait au-delà d'une simple contestation. Cela a changé l'atmosphère, la rendant plus tendue. Ce qui a suivi était plus significatif. Ce week-end a marqué un tournant selon les rapports. Harry et ses amis ont commencé à s'éloigner les uns des autres. Les personnes qui l'entouraient avaient changé. Les invitations ont changé. La communication s'est ralentie, le lien s'est progressivement affaibli. Ce changement est devenu évident à l'approche du mariage. Des événements qui auraient dû impliquer des amis de toujours se sont déroulés différemment. Après le mariage, les amis les plus proches de Harry ont manqué le dîner privé. Leur absence a été remarquée. Dans la tradition royale, la loyauté et les relations de longue date sont valorisées, ce changement était donc significatif. De nouveaux visages sont apparus à leur place. Le cercle d'Harry évoluait sous l'effet de nouvelles influences et priorités. Certains y voyaient un changement naturel de la vie. D'autres se demandaient ce qu'il restait et pourquoi. C'est son caractère discret qui rend ce moment si marquant. Aucune déclaration publique n'a expliqué cette distance ni reconnu ce changement. Cependant, l'influence était bien réelle et a modifié la dynamique d'Harry bien au-delà du mariage. Alors que ses visages familiers s'éloignaient, la liste des invités a révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Rien n'a été dit, mais quelque chose a tout changé autour du prince Harry. Qu'est-ce qui a été révélé lorsque les visages connus ont disparu et que de nouveaux noms sont apparus? Pourquoi cela ressemblait-il à un nouveau départ?
Restez à l'écoute. Des invités au parcours varié. À mesure que ces visages familiers s'en allaient, la liste des invités a révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Ce qui aurait dû être le reflet de relations de longue date et d'une histoire commune semblait complètement différent. Des millions de personnes à travers le monde ont assisté au mariage de mai 2018 à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Malgré leur prestige, ces noms ont soulevé des questions. Tom Bauer a noté un changement dans la liste des invités. De nombreux amis de longue date du prince Harry étaient absents ou exclus des grandes fêtes privées organisées autour de la cérémonie. Ses connaissances étaient lui proches. Ces personnes le connaissaient et étaient censées le soutenir lors d'un événement d'une telle ampleur. Les invités royaux étaient généralement choisis pour leur fidélité et leur loyauté, leur absence était donc inhabituelle. Cependant, la présence de célébrités a immédiatement sauté aux yeux. La cérémonie a réuni des stars d'Hollywood et des personnalités des médias internationaux. Selon plusieurs sources, certaines de ces personnes n'avaient aucun lien personnel avec le couple avant le mariage. Leur présence a insufflé une énergie particulière à l'événement. Elle a transformé l'ambiance, passant d'une atmosphère intime à une mise en scène méticuleusement soignée, destinée à un public mondial. Les observateurs attentifs ont remarqué cette disparité. Des amis de longue date ont manqué à l'appel, à l'inverse des personnalités internationales ayant des relations récentes ou limitées avec le couple étaient présentes. Cet équilibre était inhabituel pour un mariage royal qui privilégie les relations établies plutôt que les nouvelles. Ce changement avait des implications plus larges. Il suggérait que le mariage était à la fois un événement marquant sur le plan personnel et une occasion de changer de perspective. La présence de personnalités influentes a créé une image significative au-delà de la famille royale. Il a relié l'événement à un réseau plus vaste de visibilité et d'influence, brouillant les frontières entre célébrations privées et positionnement public. Cela pourrait être une représentation naturelle d'une connexion moderne transcendant les mondes. Cela a soulevé des questions plus complexes pour d'autres. S'agissait-il simplement de partager un jour important avec un groupe varié ou y avait-il une raison derrière les invitations et les absences? Contrairement aux amis ou aux personnalités célèbres, l'absence la plus marquée était perceptible. Elle était plus proche, plus personnelle et inévitable une fois remarquée. Certains y ont vu la fusion de mondes modernes. D'autres ont senti quelque chose de méticuleusement préparé sous la surface. Cependant, si la liste des invités était intentionnelle, que révèle cette exclusion des plus personnels et pourquoi laisse-t-elle entrevoir une histoire bien plus vaste? Restez informé. L'absence, la plus perceptible. Contrairement aux amis ou aux personnalités célèbres, la plus grande absence était perceptible. Elle était plus proche, plus personnelle et inévitable une fois qu'on l'avait remarquée. Une chose s'est discrètement démarquée, alors que Meghan Markle remontait l'allée de la chapelle Saint-Georges à Windsor en mai 2018. Sa mère était la dernière membre survivante de la famille. Thomas Markle, son père, était à l'origine de cette absence. Son nom avait fait l'objet de controverses plusieurs semaines avant le mariage. Il avait été accusé d'avoir mis en scène des photos de paparazzi qui étaient devenues virales. Sa crise cardiaque quelques jours avant la cérémonie l'avait empêché d'y assister, aggravant la situation. L'histoire d'un père accompagnant sa fille jusqu'à l'hôtel a été brusquement interrompue. Cependant, Tom Bauer a découvert que la distance entre Meghan et son père était antérieure à cet épisode. Apparemment, elle s'était installée avant le mariage. Elle s'était peut-être éloignée de sa famille des mois auparavant. Ce contexte fait passer l'histoire d'événements de dernière minute à une régularité paisible. L'absence ne se limitait pas à son père. Son frère et sa sœur étaient absents. La famille élargie, qui assiste habituellement aux mariages importants, était absente. Une seule personne était présente, sa mère Doria Ragland était la seule parente proche présente. Elle est arrivée juste avant la cérémonie et se tenait seule parmi les rois, les dignitaires et les personnalités mondiales. Malgré sa dignité tranquille, sa présence soulignait le vide qui l'entourait. Cette étrange dynamique familiale a été remarquée dans les cercles royaux. Des allégations faisaient un tas d'efforts en coulisses pour contrôler la situation avant qu'elle ne devienne publique. Le prince Charles, alors le roi Charles III, a accompagné Meghan sur une partie de l'allée, un geste symbolique et encourageant. Cela a permis de maintenir l'unité mais n'a pas répondu aux questions concernant l'absence de sa famille. Ce moment était compliqué par son contraste avec l'image du mariage. Il unissait des nations, des cultures et des familles, pas seulement deux personnes. Cependant, la réalité observable révélait un scénario plus complexe avec des maillons manquants. Alors que l'événement se déroulait sans heurts, la tension montait au sein du palais. Tout semblait ne faire qu'un, des mondes se mélangeaient, des cultures se rencontraient, l'histoire s'écrivait. Il manquait un élément crucial qu'aucune caméra ne pouvait capter. L'événement s'est déroulé sans heurts, mais la tension montait derrière les portes du palais. Quelle vérité se cachait derrière l'image parfaite présentée au monde? Découvrez-le. La pression derrière les portes du palais? Alors que l'événement se déroulait avec élégance, le stress montait déjà à l'intérieur, invisible pour le public. Il était absent des commentaires officiels et des photos soigneusement diffusées. Les coulisses du lieu de travail devenaient de plus en plus difficiles à gérer.
Tom Bauer a rapporté que les responsables du palais ressentaient une pression dans les mois précédant le mariage de Windsor en mai 2018. La maison royale employait ces personnes depuis des années, parfois des décennies. Ils comprenaient les grandes attentes et les événements difficiles. Les mariages royaux leur étaient de familiers. Cependant, plusieurs témoignages indiquaient que celui-ci semblait différent. Des exigences intenses et persistantes. Les instructions changeaient rapidement. De nombreux détails étaient revus, une tâche de planification normale devenait stressante. Certains employés étaient submergés par le rythme et le contrôle, incapables d'agir en toute confiance. Il n'y avait pas de direction claire, seulement une surveillance constante. Cela a causé un stress émotionnel au-delà du travail. La communication est devenue prudente. La gestion des interactions nécessitait de la prudence. Selon certains rapports, certaines personnes évitaient autant que possible tout engagement direct pour éviter toute pression supplémentaire. Autrefois ordonné et prévisible, l'environnement est devenu instable. Ces témoignages mettaient l'accent sur l'implication directe de Meghan Markle dans l'organisation. Elle voulait que les choses soient de fait exactement comme elle le souhaitait, à quelques exceptions près. Un tel niveau d'implication est synonyme d'engagement, mais les opérations royales sont rigoureuses, ce qui a provoqué des conflits. La tradition, la hiérarchie et les processus sous-tendèrent le système. Même les remises en cause les plus subtiles de ces systèmes pouvaient avoir un impact considérable. Parfois, la tension était plus manifeste. La discussion sur les tenues des demoiselles d'honneur aurait donné lieu à des désaccords. Il s'agissait de petits problèmes, mais ils ont exacerbé une situation déjà stressante. Chaque débat et chaque modification donnèrent l'impression que la situation était plus difficile à gérer. C'est essentiel car le fardeau dépassait la simple logistique. Cela a révélé un fossé entre les attentes et la structure, entre une nouvelle approche et un ancien système. Au sein du palais, il devenait évident qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple mariage. Il s'agissait de gérer un changement qui ne cadrait pas avec le cadre établi. Alors que la pression montait à huis clos, il est devenu clair que l'histoire allait bien au-delà de la planification ou de la personnalité. Elle était plus calculée et liée à la façon dont le monde percevrait l'ensemble. La cérémonie impeccable cachait un conflit complexe entre la tradition et une nouvelle force inflexible. Cette tension était-elle le signe de difficultés de croissance ou les prémices d'une transformation soigneusement planifiée qui allait bouleverser tout ce que le monde connaissait, rester unie, une cérémonie au-delà du romantisme? Alors que la pression montait derrière les portes closes, il est devenu évident que l'histoire allait bien au-delà de la simple organisation ou de la personnalité. Elle était plus calculée et liée à la façon dont le monde percevrait tout cela. Une célébration de l'amour a pris une signification plus profonde. Tom Bauer a vu le mariage de Meghan Markle et du prince Harry en mai 2018 comme bien plus qu'un événement personnel marquant. Il a estimé qu'il s'agissait d'une puissante tribune mondiale. Seule l'ampleur de l'événement le permettait. Partout dans le monde, des millions de personnes ont regardé. Chaque détail a été diffusé, analysé et mémorisé. Même le plus petit choix avait son importance. Bauer suggère que bon nombre de ces choix étaient délibérés. Ils avaient été soigneusement élaborés pour faire forte impression. L'atmosphère de la chapelle Saint-Georges à Windsor et chaque instant. Tout cela a contribué à une histoire qui dépassait la cérémonie. Le mariage allait au-delà de deux personnes. Il a donné à Meghan une visibilité mondiale et l'a mise face à un nouveau public. Il ne fait aucun doute que cette journée a été riche en émotions. La relation du couple était évidente. L'émotion s'accompagnait d'une forte conscience de l'image, de l'apparence des choses, de la façon dont elles seraient perçues et dont on s'en souviendrait. Cette conscience peut influencer les décisions de manière subtile mais puissante dans un monde où la perception du public compte. Un positionnement plus large semblait guider la liste des invités, la présentation et la mise en avant publique de certains éléments. Ce fut un moment marquant pour la famille royale et un événement d'influence culturelle mondiale. Le mariage n'était plus une affaire privée. Il a défini une identité, façonné une réputation et ouvert des portes au-delà du palais. Certains observateurs y voient la reconnaissance du fait que l'attention mondiale peut avoir un impact sur la vie royale moderne. Pour d'autres, cela soulève des questions plus complexes quant aux intentions. Où commence la stratégie après la célébration? À quel moment un moment personnel devient-il structuré et contrôlé? Cette perspective est frappante par la façon dont tout s'est parfaitement imbriqué. Rien ne semblait forcé ou déplacé. Ce prisme donne à chaque détail une signification différente, suggérant une conception minutieuse plutôt qu'une coïncidence. À mesure que cette image se dessinait, il est devenu évident qu'elle était influencée à la fois par le présent et par le passé. Tout était parfait et harmonieux. Mais sous cette précision, quelque chose d'autre façonnait discrètement l'histoire. S'agissait-il d'une histoire d'amour sans faille ou d'une image soigneusement orchestrée, influencée par des forces du passé que peu de gens remettaient en question, un écho troublant du passé? À mesure que cette image se dessinait, il est apparu clairement qu'elle était influencée à la fois par le présent et par le passé. Une comparaison puissante s'est imposée, porteuse d'une charge émotionnelle allant au-delà du simple symbolisme.
Meghan Markle et la princesse Diana étaient clairement liés. Ce sujet a été abordé, couvert et mis en avant dans le récit du mariage. De nombreux spectateurs ont trouvé cette comparaison naturelle. Diana reste l'une des figures les plus influentes de la royauté moderne. Son humanité, son impact mondial et son lien avec les gens ordinaires ont laissé une impression durable sur les nouveaux monarques. Inclure Meghan dans ce cadre a donné un sens au mariage. Cela impliquait une continuité, un nouveau chapitre sur un terrain émotionnel familier. Tom Bauer a constaté que tous les membres de la famille royale n'appréciaient pas cette comparaison. Certains initiés estimaient que ces parallèles étaient prématurés. Le statut royal de Diana s'était forgé au fil d'années de service public, de lutte personnelle et d'un engagement visible. Au fil du temps et de l'expérience, elle avait tissé une relation complexe avec la monarchie. Voir ces traits de caractère chez une personne si jeune dans sa carrière royale a suscité des tensions. La justesse était un autre problème. L'idée que deux personnes séparées par des origines, des circonstances et des parcours différents au sein de la famille royale puissent être mises en parallèle aussi rapidement ne plaisait guère à ceux qui comprenaient le poids de cet héritage. Ce n'était pas une simple comparaison. Ce repère émotionnel était important pour l'institution et le public. Pour le prince Harry, sa mère était très importante. Son désir de protéger et de soutenir Meghan a naturellement révélé des similitudes intentionnelles ou non. Cet alignement a causé un malaise au sein de la famille royale qui accorde une grande importance à l'histoire. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la construction du récit et à la cohérence avec la réalité. Parallèlement, la réaction du public a ajouté une autre dimension. Beaucoup ont accueilli cette comparaison comme un signe d'espoir et de continuité. D'autres se demandaient si l'image était orchestrée. La frontière entre lien réel et fiction s'est estompée. C'est son caractère sensible qui rend ce moment si marquant. D'un seul coup, cela a abordé la mémoire, l'héritage et l'identité. C'était plus qu'une simple perception. Il s'agissait de la manière dont l'histoire façonne le présent. À mesure que ces questions prenaient de l'ampleur, elles ont conduit à l'affirmation la plus controversée et la plus troublante. Le mariage n'a jamais été le centre d'intérêt. Cela a affecté l'héritage, l'identité et l'histoire. Si l'histoire était en train d'être réécrite en temps réel, à quoi le monde se préparait-il ensuite? Pourquoi la vérité semble-t-elle plus grande, une vision au-delà de l'autel? À mesure que ces questions prenaient de l'ampleur, elles ont conduit à l'affirmation la plus controversée et la plus troublante. Elle met l'accent sur l'ambition, l'influence et le positionnement à long terme plutôt que sur la cérémonie à Windsor en mai 2018. Tom Bauer affirme que le mariage de Meghan Markle et du prince Harry n'était peut-être pas la fin. Au contraire, il aurait pu être une porte d'entrée vers la reconnaissance mondiale, le pouvoir et les opportunités. Cette perspective reconnaît la relation, mais la replace dans un contexte stratégique. Bauer suggère que le parcours de Meghan, même avant son entrée dans la vie royale, reflétait un désir clair d'ascension sociale. Son parcours semblait s'aligner sur une visibilité croissante et des relations influentes vers 2013. Si cette trajectoire touche le prince Harry, les effets sont immédiats et de grande envergure. La plateforme royale est unique. Son histoire, l'attention qu'elle suscite et son autorité s'étendent sur tous les continents. Entrer dans cet espace, c'est rejoindre un réseau que peu de gens atteignent. Le mariage a élargi l'accès. Des personnalités mondiales, la couverture médiatique et l'attention d'autres secteurs que la famille royale ont aidé à connecter Meghan à un puissant public international. Ce point de vue soutient que ces connexions ont perduré. Les bases qu'elles ont posées pouvaient être développées par la suite. Les accords partenariats et opportunités ultérieures semblent moins surprenants dans le contexte de ce moment. Cela soulève une question narrative centrale. Cette relation était-elle un lien personnel qui a conduit au mariage ou un plan à long terme? Cette hypothèse n'est pas confirmée, mais elle ajoute une complexité difficile à ignorer. Elle suscite de nouvelles perspectives sur les choix, le timing et les résultats. Cette affirmation est frappante car elle recadre tout ce qui a précédé. La préparation, la connexion rapide, l'évolution du cercle social, l'image soigneusement construite. Chaque élément semble s'inscrire dans un mouvement plus large plutôt que dans des moments isolés. Si cette perspective est et ne serait-ce que partiellement vraie, l'histoire du mariage royal concerne autant ce qui s'est passé en coulisses que ce que le monde a vu. Qu'en pensez-vous? Le mariage royal était-il une véritable histoire d'amour ou une mise en scène dissimulant des vérités plus profondes et des loyautés changeantes? N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de